Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Lisa Silva, je suis la présidente de l'ANEP, donc l'Association nationale des étudiants en pharmacie de France. Et ce soir, pendant une petite vingtaine de minutes, je suis là pour vous présenter les études en pharmacie. Le but, c'est que ce soit interactif, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. J'y répondrai au moment où elles sont posées. Et il n'y a pas de questions bêtes. Le but, c'est que vous puissiez ressortir avec toutes les réponses que vous souhaitez et que vous veniez ensuite en pharmacie rejoindre cette belle filière. Alors, du coup, l'entrée en pharmacie, on a parlé. Vous avez 4 voies majeures qui sont possibles. Donc, vous avez la PASS, donc le spécifique accès santé avec une option d'une autre discipline. La LAS, donc la licence avec une option accès santé. Les filières paramédicales, vous pouvez trouver par exemple infirmier, infirmière. Et après, toutes les passerelles, donc par exemple des personnes qui peuvent être préparateurs en pharmacie, peuvent faire une passerelle pour après rentrer en études de pharmacie, ou même si vous êtes rentré dans d'autres études comme la médecine, sage-femme ou autre, vous pouvez faire des passerelles à côté. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que je pense que vous avez déjà eu une présentation. Les études en pharmacie, je ne sais pas trop si vous connaissez, mais elles durent entre 6 et 9 ans, suivant la filière que vous voulez faire. Donc, vous avez votre formation générale de la 2 à la 3e année. Ça s'appelle le premier cycle. Donc là, vous allez avoir des choses assez simples, assez basiques, de la chimie, de la pharmaco, de la galerie, de la physio, mais vous avez plein d'autres thématiques, notamment tout ce qui va être biodiversité végétale, animale. Des choses qui vont aussi vous permettre d'avoir un côté un peu plus à la physiologie. On va voir tout ce qui va être les appareils respiratoires, les reins, le cœur. Donc là, vous rentrez quand même dans quelque chose d'un peu plus pathologie, on va dire. Donc c'est très 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 large et tout ça, c'est accompagné de travaux pratiques et de travaux dirigés. Donc en fait, tout ce que vous apprenez, vous le mettez en application. Souvent, vous avez des cours le matin et l'après-midi, vous mettez en application les cours que vous avez eus. Donc c'est plutôt chouette. En pharmacie, on manipule énormément, quasiment tous les après-midi en 2e année. En 3e année aussi, pas mal. Donc c'est vraiment des études où vous pouvez mêler votre connaissance à de la pratique. Voilà. Pendant cette 2e année, vous avez pas mal de stages. C'est plutôt chouette. En début de votre 2e année, soit à la fin, vous avez 1 mois de stage, notamment en officine, pour vous faire découvrir l'officine. Et après, en 3e et 4e année, vous avez des semaines souvent thématiques. Donc, ça va être, par exemple, sur les antidépresseurs, les antidouleurs, pour la tension. Et du coup, vous avez passé 1 semaine dessus pour vraiment apprendre à les identifier sur des et aussi accompagner les patients parce que vous avez ce qui est un peu des lectures d'ordonnance à faire avec le patient pour pouvoir savoir s'il prend bien son traitement, pourquoi il y a des interactions qui sont possibles et est-ce que peut-être il y a des choses à modifier dessus. Est-ce qu'il y a des questions pour l'instant ou pas? J'ai pas l'impression, donc je vais continuer. Du coup, après, quand vous avez passé la 2e et la 3e année, vous rentrez dans le 2e cycle, qui est la 4e année. Donc, c'est à partir de votre 4e année où vous allez vous spécialiser. Vous allez avoir des cours qui vont être un petit peu plus poussés, qui vont être beaucoup plus dans la pathologie. Combien de mois ou d'années de stage au total, s'il te plaît? Alors, du coup, c'est ce que je disais, vous avez la 2e année où vous avez 1 mois de stage, la 3 et la 4 où vous avez environ 1 à 2 semaines en 3, 1 à 2 semaines en 4 de stage. Ensuite, j'en parlerai juste après, mais vous avez la 5e année qui est totalement à l'hôpital. Donc, vous faites, on l'appelle hospitalo-universitaire. Donc, vous mêlez vos cours et l'hôpital. Et après, suivant dans quelle filière vous vous mettez, donc là, par exemple, ce que vous avez, vous choisissez en 4e année votre filière, donc médecine, industrie ou internat. Et suivant la filière que vous preniez, comme ça, on peut passer à la slide suivante.
Si vous prenez l'officine, en fait, votre 6e année, elle sera à l'officine. Donc, vous avez pareil, une alternance entre les cours et le stage pendant votre 6e année. Si vous prenez l'industrie, en fait, du coup, vous faites votre 5e année hospitalo-universitaire et ensuite, pareil, vous partez en stage et c'est ce qu'on appelle un Master 2. Donc là, vous rentrez directement en entreprise et vous faites votre stage en entreprise. Et après, le concours de l'internat, donc là, c'est le domaine hospitalier pour aller à l'hôpital. Et ici, en fait, vous passez votre concours en 5e année. Et si vous le validez, vous partez après à l'hôpital dès votre 6e année et vous partez là pour 4 ans. C'est pour ça que je vous ai dit au tout début que les études de pharmacie, c'est entre 6 et 9 ans. Parce que du coup, l'officine ou l'industrie, c'est 10 ans. Ensuite, si vous voulez aller à l'hôpital, c'est 4 ans parce que vous faites un internat. C'est 9 ans parce que vous faites un internat de 4 ans. Est-ce que je vais répondre à la question? Est-ce que c'était assez clair? Bon, j'imagine que oui. Du coup, oui, là, pour en revenir un petit peu en avant, donc ici, votre 4e année, vous choisissez votre filière, donc là où vous voulez aller. Donc là, vous commencez un petit peu à partir sur des cours qui vont être beaucoup plus spécifiques par rapport à la filière que vous avez pris. La 5e année, c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, elle est hospitalo-universitaire. Donc, vous passez la moitié, entre guillemets, de votre temps à l'hôpital, l'autre moitié en cours. Donc ça, c'est assez intéressant parce que tout de suite, en fait, vous pouvez découvrir un peu ce métier à l'hôpital. Et en fait, vous rentrez aussi dans tout ce qui est vérification d'ordonnance. Vous avez tout de suite un lien avec le médecin parce que vous vérifiez ce que les médecins prescrivent, notamment à l'hôpital. Vous pouvez voir différents services. Alors moi, je viens de fac de Poitiers, par exemple. Et par exemple, à Poitiers, on choisit, vous avez 4 stages différents pendant cette année de 5e année. Donc, vous pouvez aller en oncologie, en gériatrie, aux urgences, en pédiatrie. Enfin, vous pouvez voir énormément de services à l'hôpital et ça, c'est plutôt chouette. Ça vous permet d'avoir un gros panel. Pourquoi tu as choisi la voie pharma plutôt qu'une autre voie? Ok, là on change de sujet. Pourquoi pharma? Alors, moi je suis un peu plus vieille, je viens de la PACES, j'ai pas vécu la PACELAS. J'étais énormément intéressée par la santé de base. Je connaissais que la médecine, pour être très sincère, un petit peu la kiné, mais majoritairement la médecine. Donc de base, je voulais pas partir en médecine. Et en fait, quand je suis rentrée dans ma première année, donc en PACES à l'époque, mais ça ne change pas trop en soi avec la PACELAS, j'ai fait du tutorat. Donc le tutorat, c'est quelque chose qui vous est permis par la faculté et par les étudiants surtout au local. C'est souvent gratuit ou quelques dizaines d'euros. Et en fait, c'est des étudiants qui sont passés en 2e, 3e année, qui sont là pour vous aider pour réussir votre première année. Donc, sincèrement, je vous la conseille fortement. J'ai notamment réussi ma première année grâce au tutorat. Et j'étais orientée au niveau de la pharmacie grâce au tutorat parce que j'ai pu discuter avec des personnes qui étaient en pharmacie, qui m'ont expliqué ce que c'était la pharmacie. Et en fait, j'ai découvert un volet de la santé qui me paraissait beaucoup plus intéressant dans le sens où aujourd'hui, la pharmacie, c'est plus l'officine en tant que telle. On pousse des boîtes, on vend des boîtes. C'est beaucoup plus de l'accompagnement du patient, c'est beaucoup plus du clinique. Vous êtes vraiment là pour être un peu l'assurance qualité par rapport aux prescriptions du médecin, donc vérifier qu'il n'y a aucune interaction, vérifier que le traitement qui a été mis en place, il est vraiment concordant avec la maladie du patient. Et derrière, vous êtes là tout le long du traitement du patient, donc vous êtes vraiment là pour l'accompagner, l'aider à trouver des manières peut-être d'arrêter son traitement et derrière peut-être faire le sport, derrière peut-être avoir une alimentation beaucoup plus équilibrée, passer sur des choses qui sont peut-être beaucoup plus naturelles qu'un médicament. Donc en fait, vous êtes vraiment là pour accompagner le patient. Là, je vous parle vraiment de l'officine, mais après, vous avez toute l'industrie. En fait, l'industrie, il faut vous dire que le médicament, il a un début de vie, une fin de vie. Et l'industrie, elle englobe tout ça. Donc vous avez toute la début de vie qui est un recherche. Vous pouvez être pharmacien-chercheur, donc chercher tout
prof à Poitiers, qui fait de la recherche sur Alzheimer. Vous pouvez taper P-A-G-E, et elle fait sur Alzheimer, et pendant ces cours de génétique, elle nous parle un petit peu de tout ça, elle nous parle de ses avancées et tout. Donc ça, c'est quelque chose qui est totalement possible en pharma. Vous avez ce côté recherche. Après, vous avez tout le côté un peu marketing, où il faut mettre en place toute la stratégie pour savoir où est-ce qu'on va vendre le produit, donc tout le market access, dans quel pays il faut le vendre suivant l'extension des maladies, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant. Après, vous avez le côté tout réglementaire. Donc, en fait, il faut vous dire que, par exemple, si vous êtes en LAS ou en passe droit, il y a une voie réglementaire qui, en fait, permet de légiférer tout le côté du médicament, tout le côté de la santé. Et ça, vous pouvez être pharmacien réglementaire. Vous avez tout le côté qualité. Enfin, c'est très, très, très divers. C'est vraiment pas que de l'officine. Et après, vous avez tout le côté hospitalier, dont on a un petit peu évoqué tout à l'heure. Donc, j'ai un peu divagué sur la question, mais pourquoi pharma? Parce que c'était une filière qui me permettait beaucoup plus de choix de métier, en sachant que c'est plutôt simple de passer de l'officine à l'industrie. Bon, l'internat, il faut passer un concours, donc là, c'est un petit peu différent. Mais c'est très simple, en fait, de pouvoir divaguer, et notamment en industrie, de changer de métier au cours de ta carrière. Et ça, c'est ce qui m'intéressait un peu, l'évolution de tout ça. Par exemple, en médecine, c'est pas en gériatrie, donc notamment pour t'occuper des personnes âgées, tu peux pas devenir cardiologue du jour au lendemain, même si c'est pas possible. Du coup, tu es un peu plus bloqué dans ton évolution de carrière, parce que la pharma te permet de pouvoir évoluer très facilement. Donc ça, je trouvais ça trop trop cool. Et l'accompagnement du patient, en sortant un peu du domaine pathologie, c'était vraiment très très chouette. Et aujourd'hui, la pharmacie, elle est en pleine expansion de mission. Donc je pense qu'il y a des très beaux jours qui vont arriver et qu'on va réussir à obtenir pas mal de choses. Donc voilà pourquoi. Et parce qu'après, le kiné, ça ne m'intéressait pas, sage-femme non plus, et dentaire, pas du tout. Pouvez-vous donner des opportunités à la fin de ces études, des perspectives d'évolution et des salaires? Ouais, je vais passer du coup certainement aux slides suivantes. Mais du coup, pour juste terminer sur celle-là, il faut savoir qu'à la fin, que vous fassiez officine, industrie, recherche ou hospitalier, vous finissez avec un diplôme de docteur en pharmacie. Et ça, c'est hyper important. Vous êtes docteur à la fin, malgré que vous soyez en 6 ans. Donc, vous avez quand même un titre qui est reconnu, un diplôme d'État. Donc, ça, c'est vraiment. La campagne des métiers de la pharmacie que vous pouvez retrouver par l'ordre. Et du coup, là, pour la fin des études, les perspectives d'évolution et autres, donc c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, vous pouvez évoluer très facilement dans un domaine ou dans l'autre. Donc là, je vous ai mis quelques petits domaines. Donc officine, industrie, hôpital, c'est ce qu'on a parlé. La distribution, qu'est-ce que c'est? En fait, vous avez du coup les industries qui fabriquent les médicaments. Et vous avez la distribution qui va permettre en fait de livrer les médicaments au niveau de l'officine, de faire tous les stocks pour éviter d'être en pénurie, ce qu'on peut connaître en ce moment, et de faire en sorte que tout le territoire français puisse avoir et être fourni en médicaments nécessaires par rapport aux demandes qu'ils ont besoin. La biologie, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. La biologie médicale, c'est une filière que vous pouvez retrouver en médecine. Donc ça veut dire que vous passiez par la pharmacie ou la médecine, cette filière-là, vous finissez avec entre guillemets le même diplôme de biologie médicale. Et après les autres métiers, je vous ai mis quelques cursus atypiques qu'on peut retrouver. Donc pharmacien militaire, ça pareil, vous devez passer un cours. Souvent au lycée, vous pouvez passer. Moi, je l'avais passé, je l'avais tenté, j'ai échoué. Mais voilà, je l'avais passé il y a à Lyon. Donc ça, c'est pour être pharmacien militaire. Donc vous avez des hôpitaux au niveau de Paris notamment, ou alors vous pouvez partir en intervention sur les terrains. Ensuite, vous avez pharmacien cherchant. Donc ça, c'est l'exemple que je vous ai donné, ma prof, par exemple. Et du coup, vous pouvez devenir enseignant en même temps. Donc l'exemple typique de ma prof, donc ça, c'est plutôt chouette. Pharmacien pompier. Donc là, vous passez par l'internat, donc le domaine hospitalier par le concours. Donc là, ça va être au niveau des casernes et au niveau aussi, pareil, des interventions. Et après, vous avez les doubles diplômes, donc que vous faites en parallèle de vos études, notamment commerce et ingénieur. Donc vous
peut être pharmacien ingénieur et pharmacien au niveau du commerce. Donc ça, c'est des doubles diplômes qui sont très, très, très recherchés en pharmacie et très recherchés par notamment les entreprises et où vous pouvez avoir des bons salaires. Et du rapport à la question du salaire, en vrai, c'est très désolé, mais c'est pas des métiers où vous gagnez pas beaucoup. Donner, par exemple, rien qu'en tant qu'étudiante, là, moi, je suis étudiante en 4e année de pharmacie. Quand je travaillais en 3e année, quand vous avez passé un certain coefficient, vous êtes quasiment payé 2000 euros si vous faites un 35 heures. En 3e année, si vous avez fait 350 heures de travail. Donc, pour vous montrer déjà que en tant qu'étudiant, on est plutôt bien payé. Donc, en sortie d'études, pareil, suivant le cursus que vous avez pris, vous avez des salaires qui sont plutôt chouettes. Et vous êtes aussi une filière en pharmacie qui n'a pas de chômage. Et ça, c'est hyper intéressant. Ça veut dire que vous finirez forcément avec un métier parce qu'on recherche des pharmaciens. On est en rupture de pharmaciens. Domaine où vous exercez, que ce soit à l'hôpital, en industrie, en recherche ou en officine. Donc, vous aurez forcément un métier là où vous voulez. Y a-t-il partiellement une mention en 5e année? Oui, en 5e année, du coup, vu que vous êtes à l'hôpital, vous êtes considéré comme un externe et vous êtes indemnisé par mois. Donc, elle n'est pas très haute, l'indemnité. Donc, nous, on essaye de la revaloriser parce que on travaille quand même à temps partiel à l'hôpital, mais vous avez quand même une indemnité mensuelle pendant vos stages. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de présenter, notamment les métiers? Et répondant aux questions en même temps. Est-ce que ça vous éclaire un petit peu sur la filière pharmacie? Est-ce que ça vous permet un peu de découvrir des facettes que vous connaissez et qui vous intéressent potentiellement? Bon, je vais essayer de continuer. Peut-être que les questions ou les réponses arriveront un peu plus tard. Là, je vous ai mis ça. Vous avez un petit QR code que vous pouvez flasher sur le site du coup de l'Ordre des pharmaciens. Vous avez toutes leurs nouvelles campagnes, notamment sur la pharmacie. Vous allez pouvoir retrouver ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, c'est un petit quiz pour voir quel type de pharmacien vous êtes. Donc, hospitalier, officine, industrie, distribution et autres. Donc, c'est plutôt chouette. Vous pouvez le retrouver du coup sur le site de l'Ordre des pharmaciens. Ah oui, quelle matière choisir au lycée? Ça, c'est un peu la grande question. Je dirais que ça va dépendre peut-être de ce que vous voulez prendre en passe ou en LAS. Pour la passe et la LAS, en fait, j'aurais tendance à vous dire que vous avez deux choix. Soit vous avez le choix, vous êtes très bon dans une matière, et du coup, par exemple, vous êtes très très bon en maths, ou vous êtes bilingue anglais, ou enfin, vous avez une appétence pour une matière. Moi, je vous dirais de la prendre parce que ça vous permettra de vous dégager du temps pour travailler le côté santé. Donc là, c'est un peu stratégique, mais souvent ça fonctionne bien parce que du coup, vous n'avez pas forcément besoin de travailler votre licence parce que vous êtes plutôt bon et c'est des choses qui sont assez naturelles chez vous. Et du coup, vous focalisez santé. Soit, et c'est pour ça aussi que la PASS et la LAS, elles ont été faites, soit vous avez une appétence pour une autre licence et vous ne savez pas trop laquelle choisir entre la santé et la licence. Et du coup, vous prenez cette licence-là et ce qui fait que vous loupez santé, vous pouvez quand même continuer en 3e année de votre licence. Donc ça, c'est plutôt chouette, ça vous fait un peu une roue de secours. Et du coup, quelle matière choisir au lycée? Je vous dirais des matières qui sont en lien avec la licence que vous pouvez potentiellement choisir. À savoir que, franchement, les licences, il y en a énormément. Si je prends l'exemple de Poitiers, je crois qu'on en a plus d'une quinzaine de licences. On savait même jusqu'à le langage des signes, par exemple. Donc, c'est très, très varié. Vous avez chimie, sciences, vous trouvez de tout. Donc, prenez en fait les matières qui sont les plus propices à la licence qui vous intéresse le plus et sur laquelle en fait vous voulez vous engager. Et je vous dirais quand même de garder peut-être une matière un peu plus scientifique, comme la physique-chimie ou les SVT.
pour garder quand même ce volet santé, si c'est vraiment la santé qui vous intéresse. Pourquoi faire pharma? C'est un peu la de ce live. Je vous ai mis quelques photos de ce que nous on fait en études. C'est ce que je vous ai dit au tout début. On fait beaucoup de TP, beaucoup de manipulations. Donc, je vous ai mis des petites photos pour vous donner envie. Là, vous pouvez tout en haut à gauche voir. En fait, ça, c'est on utilise pas mal de machines qui sont plutôt chouettes et plutôt complexes pour, par exemple, voir les impuretés des produits qu'on va faire, parce que dès la deuxième année, en fait, vous commencez à synthétiser des molécules, notamment du paracétamol. Donc, vous apprenez à synthétiser ces molécules-là du début jusqu'à la fin. Donc, à la fin, vous finissez vraiment avec du paracétamol que vous pouvez totalement mettre dans des gélules. Et là, par exemple, on va essayer de voir les impuretés qui vont être dedans, si notre produit est pur, si on a fait notre bonne décantation, cristallisation et autres. Là, pareil, ça va être au niveau des produits qu'on va essayer de synthétiser des liquides. Là, tout en haut à gauche, vous pouvez voir une cristallisation avec le dépôt en bas, en blanc. Au milieu, ça va être des chromatographies. Donc là, c'est pareil. En fait, on va essayer de voir quels produits vont être dans nos différentes substances. Et plus ça migre loin, du coup, plus le produit va être présent. Et tout à droite, vous avez une décantation. Donc là, où vous pouvez voir deux phases différentes qui vont se décanter. Et le but, c'est de les séparer. Tac. Là, ça va être le côté un peu plus ce que je vous disais tout à l'heure, biologie animale. Et après, là, vous avez tout le côté parasito qui est assez intéressant, parce qu'en fait, la plupart des maladies qu'on traite, ça peut être des maladies qui sont liées à des animaux, à des insectes et autres. Donc, on va apprendre un peu tous ces cycles. On va observer les différents parasites. Donc, vous avez un moustique. Donc, on va apprendre un peu à les différencier, à savoir comment ils se reproduisent au sein du corps, comment ils se reproduisent au niveau de l'environnement, comment on les attrape, parce que le pharmacien, avant tout, c'est du conseil, c'est beaucoup de conseils, et c'est le cœur même du métier. Donc, pour conseiller, il faut apprendre d'où vient la pathologie, par quoi elle est provoquée, et après, comment la soigner. Donc là, c'est ce que vous pouvez observer. Je vous ai remis un petit insecte parce qu'ils sont toujours mignons. Et on voit vraiment beaucoup plus de choses au niveau animalier. Là, à gauche, alors ça va être... on en fait aussi pas mal, c'est des observations au microscope de frottis sanguins, notamment. Donc, on va essayer de regarder au microscope les différentes molécules. Donc, vous allez voir si, par exemple, il y a des molécules qui sont cancéreuses ou non, suivant les colorations. Vous allez voir, différencier les différentes cellules que vous pouvez retrouver dans une formule sanguine, parce que là, tout le côté hospitalier, par exemple, c'est quelque chose qui est très, très, très présent. De pouvoir repérer tout ce que vous avez dans les formules sanguines, pouvoir notamment repérer les cancers, les lymphomes et autres. Du coup, voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus, mais c'est vraiment pour vous montrer qu'on est très diversifié, qu'on fait énormément de TP, énormément de manipulation. Et là, je vous ai montré notamment la deuxième année. Là, c'est ce que vous voyez notamment en deuxième année. Mais ça continue en 3. En 4, vous allez apprendre à vacciner. Je ne sais pas si j'ai mis, non, j'ai pas mis. Mais on fait aussi pas mal, par exemple, des électrocardiogrammes. On a des TP où on va apprendre à prendre une tension, à faire des électrocardiogrammes, à voir un peu ce que c'est les fréquences cardiaques pour pouvoir derrière rediriger, notamment si on est en officine et qu'on a notre patient a des problèmes pour pouvoir derrière le rediriger. Donc ça, c'est plutôt cool, on est assez diversifié là-dessus. Qu'est-ce qui te plaît le plus en pharma et dans les cours? Alors, ce qui me plaît le plus en pharma, c'est que je m'enferme dans aucune matière, dans le sens où j'ai l'impression d'être très polyvalente, parce que je vois énormément de choses, mais qui derrière sont toutes imbriquées. Et quand j'ai commencé, par exemple, à travailler, notamment en officine, on voit que tout de suite, en fait, on met tout en lien.
S'il y a quelqu'un qui vient avec un bouton, tout de suite, on va essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé, par quoi il a pu être piqué. Ok, c'est peut-être cet insecte-là. Ok, qu'est-ce que je sais de cet insecte qui peut provoquer ces maladies-là? Donc, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux lui conseiller? Est-ce qu'il faut que je l'oriente vers un médecin? Est-ce que derrière, je peux plutôt l'orienter plus vers des crèmes qui vont juste l'apaiser parce que c'est pas très grave? Il y a plein de petites choses comme ça. Et en fait, comme vous êtes très général, très global, que vous voyez autant, c'est ce que je disais, le cœur, les reins, les conseils, que ça soit tabagique, pour les poux, pour la peau, pour le soleil. Encore une fois, vous voyez un panel énorme que, en fait, j'ai l'impression d'être un professionnel de santé qui est très complet, que je vois très large et surtout, en fait, on pratique. Et ça fait du bien d'avoir des études où, en fait, ce que vous apprenez le matin, vous le pratiquez l'après-midi et vous pouvez mettre du concret sur ce que vous apprenez. Là, par exemple, je reprends la photo, mais apprendre tous les médicaments d'un cancer ou autre, c'est bien, mais savoir le repérer, savoir quelles molécules on peut voir sur les frottis pour pouvoir diagnostiquer un cancer et autres, c'est incroyable, je trouve. Et ça, du coup, vous l'apprenez pendant ces études-là. Avec un bac STL, peut-on aller en pharma? En fait, aujourd'hui, avec la PASSLAS, avec n'importe quel bac, vous pouvez aller en pharmacie. Par exemple, quand la PASSLAS a été mise la première année, je crois, du coup, moi, j'ai fait du tutorat et j'avais un de mes filleuls qui avait fait un bac L et qui a majoré en médecine avec un bac L. Donc, en fait, vous n'avez pas besoin d'avoir un profil type maintenant avec la PASSLAS. Après, forcément, il faut une appétence pour la santé. Si vous n'avez pas une appétence pour la santé, ça va être compliqué où que vous y allez, que ce soit médecine, kiné, sage-femme ou autre. Mais du coup, oui, avec un bac STL, et même au contraire, ma sœur a fait un bac STL et elle voyait des choses que je voyais en PACES. Donc, je te dirais même que des fois, tu as un peu d'avance sur le programme de la première année. Parce que vous voyez beaucoup de choses sur les molécules, sur les mitochondries, sur les cellules et tout, qu'on voit en première année de santé. Donc totalement, tu peux totalement aller en pharmacie en STL et je pense que tu t'y plairas même beaucoup parce que ça se rapproche énormément. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. En tout cas, si vous voulez continuer à vous informer, n'hésitez pas à aller du coup sur le site de l'Ordre des pharmaciens et sur notre site de la NEF, donc ANEPF. On a des réseaux sociaux, on est sur TikTok, Instagram, Facebook. On fait beaucoup de vidéos où vous pouvez apprendre un peu plus sur la pharmacie, ses événements et où nous trouver. On est aussi présent au salon. Donc, n'hésitez pas à nous suivre pour avoir plus d'informations ou à me contacter si jamais vous voulez avoir plus d'infos. Comment est-on exactement admis en PASS? Alors, la PASS, maintenant, c'est sur Parcoursup. Logiquement, Parcoursup a ouvert. Je ne sais pas en quelle année tu es, Léa, mais Parcoursup a ouvert, donc vous pouvez commencer à vous renseigner pour les vœux. Il faut savoir que la pharmacie, il y a 24 facultés en pharmacie sur tout le territoire. Je ne vais pas toutes vous les citer là, mais on a 24 facultés. Et du coup, il faut que tu t'inscrives sur Parcoursup et après que tu choisisses ta licence. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. J'ai vu qu'il restait 2 minutes s'il y a des dernières questions. Et c'est la même chose pour la LAS. Ça va être sur Parcoursup encore une fois. Passez LAS, vous passez par Parcoursup et vous inscrivez notamment à l'université de référence que vous avez. Et bien, du coup, c'est terminé. Je vous souhaite une bonne soirée à vous. Et encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter si jamais vous avez des questions sur la pharmacie. Avec grand plaisir de vous accueillir dans cette très belle filière qui réserve énormément de surprises. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.